Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en service civique au Pérou, à Cusco plus précisément. Pour le coup, ça se passe hyper bien, genre j'ai rien à dire, mais je sais que pour d'autres personnes, d'autres services civiques que je connais, qui le font dans d'autres associations, ça se passe pas forcément aussi bien. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympathique de faire une petite vidéo pour dire toutes les choses que moi j'aurais voulu savoir, mais en général qu'il faut savoir avant de s'engager dans un service civique à l'étranger. Je tiens à préciser que dans cette vidéo je vais beaucoup parler de service civique, mais tous les conseils prévoient aussi pour un volontariat à l'étranger. Alors j'ai mes petites notes sur mon téléphone. On est organisé ou on l'est pas? Attention. Il y a 8 points qui je trouve sont essentiels pour préparer son service civique à l'étranger. Et on commence par le premier qui je trouve est le plus important. Renseignez-vous sur l'association. Renseignez-vous sur l'association et n'acceptez pas n'importe quoi. En fait, si l'association n'est pas en lien avec vos valeurs, ça ne sert à rien. Et pour le coup, je dis ça en connaissance de cause. J'ai connu des amis qui étaient dans des associations vraiment très bizarres. Et le plus drôle, c'est lorsqu'ils ont essayé de dénoncer ça, bah, ils se sont fait virer. Donc non, ne prenez pas n'importe quoi s'il vous plaît. Deuxième point super important, renseignez-vous auprès des anciens services civiques. Ça c'est un truc que j'ai pas pu faire parce que j'étais la première service civique de mon association. Mais s'il y a d'autres services civiques dans l'association qui vous intéressent, renseignez-vous. Parce que on ne le sait pas forcément avant de s'engager et de commencer, mais vraiment le plus important, le plus important, ça sera deux choses. Les tâches que vous allez faire et l'ambiance au bureau. Si l'un des deux ne va pas, je vous promets, vous n'allez pas tenir. 6 mois avec une ambiance de merde ou 6 mois avec des tâches pas ouf, vous n'allez pas tenir, vous n'allez pas tenir. Et donc allez voir les anciens services civiques, demandez-leur leurs tâches précisément, parce que souvent genre l'association dit ouais vous allez faire ça, ça, ça. Au final, ce que vous faites, c'est différent. C'est toujours différent, c'est toujours différent. Même moi, je pensais que j'allais faire que de la com. Au final, je fais plein de trucs différents et tant mieux. Donc oui, l'ancien service civique va vous dire les tâches que vous faites, mais il va aussi vous dire l'ambiance au bureau, genre si le responsable il est plutôt cool, si ça se passe plutôt bien, comment vraiment insister sur ce genre de questions, comment ça se passe, avec qui vous allez passer tout votre temps, est-ce que ce sont des gens sympathiques, ce genre de choses. C'est très important parce que je connais des gens qui sont partis juste à cause de l'ambiance. Genre les tâches ça allait, mais l'ambiance au bureau était tellement horrible qu'ils ont préféré arrêter leur service civique. Donc sincèrement, renseignez-vous auprès des anciens services civiques s'il y en a, c'est très important. Alors, se renseigner sur la stabilité du pays, sur l'histoire du pays, comment ça s'est déjà passé, s'il y a des problèmes dans le pays, ça c'est très important. Mais de base, je pense naturellement vous allez le faire, mais je réinsiste, il faut le faire. Petite anecdote, pour la raison de stabilité et la raison suivante que je vais énoncer, j'ai refusé un service civique qui voulait que ça se passe en Israël. Et j'ai bien fait. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai refusé ce service civique, c'est pour la raison suivante. Renseignez-vous sur le coût de la vie. En Israël, ça coûte beaucoup trop cher. 600 € par mois, ce n'était clairement pas assez. Quand on est service civique, on est payé environ 600-650 € par mois. Là, on parle de l'une des principales différences entre un volontariat et un service civique. Un service civique, quoi qu'il arrive, tu seras payé. Ça c'est sûr, mais un volontariat c'est pas le cas. Et même dans certains cas, il se peut que vous fassiez du volontourisme. C'est lorsque vous payez pour faire du volontariat. Autant vous dire que je crois que je suis beaucoup trop pauvre pour comprendre le principe, mais dans tous les cas, que vous soyez en volontariat, volontourisme ou service civique, ayez toujours des économies dans vos poches. Pour le coup, si vous êtes payé, je vous conseillerais d'avoir au moins un SMIC du pays dans lequel vous allez vivre par mois que vous restez. Par exemple, si vous restez 6 mois et que le pays dans lequel vous allez vivre c'est 300 €, bah 6 x 3, 18, donc vous avez 1800 € dans la poche avant de partir, au cas où, on sait jamais. Et si vous n'êtes pas payé, au moins 2 SMIC, donc ça ferait pour 6 mois 3600 €. Prochain conseil, renseignez-vous, si vous faites partie d'une minorité telle qu'elle soit, de l'ouverture d'esprit du pays. Genre si vous êtes dans un pays où les gens sont homophobes, sexistes ou racistes, vaut mieux le savoir avant de partir pour être un minimum préparé, tu vois. Ça me fait penser que j'ai très envie de faire une vidéo sur toutes les dingueries qui me sont arrivées parce que je suis noire au Pérou. Dites-moi si vous êtes intéressés et je vous laisse avec la suite. Bisous. Bon, aussi, logique, renseignez-vous sur les maladies qui sont courantes là-bas. S'il y a beaucoup de palud ou des trucs comme ça, genre allez acheter de l'anti-palu en France. Je dis pas que les médicaments en France sont meilleurs, mais ils sont plus contrôlés.
Il y a des pays où les médicaments, tu vois, tu prends un truc, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Donc vraiment, faites-vous votre boîte à pharmacie, renseignez-vous bien sur les maladies du pays. Faites pas la vie d'Aloca aussi s'il y a des zones où c'est plus dangereux, essayez de les éviter, s'il vous plaît. Sur le site de diplomatie.gouv, vous pouvez trouver les cartes des pays avec les zones à éviter. Par exemple, là, on a celle du Pérou, mais il y a vraiment pour tous les pays. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour avant de partir en volontariat. Par rapport au logement, en fait j'ai été tellement chanceuse que j'ai oublié que ça peut être une vraie problématique. Moi en fait dès que j'ai postulé on m'a proposé un logement que je devais payer mais à un prix réduit. Et donc j'ai accepté tout simplement. Mais par rapport au logement, parfois il est inclus dans le contrat. En échange de travailler, on vous passe un logement que vous n'avez même pas à payer. Ça pour le coup c'est le bon plan. Vraiment c'est le bon plan, mais toujours demandez des photos, demandez des photos, demandez des photos. Ne soyez pas radin sur ça, au contraire si la personne ne vous envoie pas beaucoup de photos, red flag. Et d'autres fois ce n'est pas inclus dans le contrat, donc vous devez le trouver par vous-même. C'est très simple, demandez toujours à l'organisme qui vous prend en volontariat de vous aider. Je dis pas qu'ils doivent vous aider à trouver forcément le logement, mais ils doivent vous aider à trouver le moyen pour y arriver. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple s'il y a un site que tout le monde utilise pour trouver son logement, ils devraient vous le dire. S'ils vous le disent pas, c'est très bizarre. Après, ils vont pas faire des recherches pour vous forcément, mais au moins vous aider dans les recherches. Ensuite, une fois que vous avez trouvé l'appartement, des photos, des photos, des photos. En fait, vaut mieux que vous saoulez le propriétaire plutôt que vous arrivez là-bas et que vous réalisez qu'en fait c'était une grosse arnaque et c'est pas du tout ce que vous pensiez. Point suivant, et là c'est un point qui diffère entre service civique et volontaire, l'assurance. C'est super important, mais en fait quand tu es en service civique, tout est pris en charge. Mais si vous n'êtes pas en service civique mais vous êtes en volontariat, alors là l'assurance est un vrai sujet. C'est super important. En fait, ne soyez pas radin sur l'assurance. Si votre volontariat vous propose une assurance, mais que c'est vraiment une assurance pas ouf, il y en a qui le font. N'hésitez pas à en prendre une deuxième. N'hésitez pas à en prendre une deuxième. Vraiment, à l'étranger, ne déconnez pas, s'il vous plaît, parce que les frais... mais ça monte mais tellement vite. Mais vraiment c'est là où on se rend compte à quel point en France on est vraiment chanceux par rapport à la couverture sociale, parce que vraiment dans les autres pays c'est pas du tout le cas. Donc si vous allez à l'étranger, prenez vraiment la meilleure assurance. Pour le coup, n'ayez pas peur de dépenser, parce que si vous arrive une dinguerie, dites-vous que si vous pouvez pas payer, il y a des pays où on vous prend même pas. Dernier conseil, celui-là est optionnel, mais c'est quelque chose que j'aurais voulu faire avant de partir. Si vous êtes comme moi et que vous débarquez dans un pays où vous connaissez personne à part vos futurs employeurs, on va dire c'est comme ça, vos futurs collègues, une chose que j'aurais kiffé faire avant de partir, c'est rencontrer des gens qui habitent à Cusco avant d'aménager à Cusco. Sincèrement, ça aurait été tellement bien, parce que quand tu viens d'arriver t'as envie de découvrir plein de trucs, mais moi j'étais littéralement solo, donc j'ai découvert toute la ville de Cusco. J'ai fait 2-3 trucs un peu touristiques, donc j'étais pas toute seule dans ces moments là, mais une grosse partie de la ville de Cusco, je l'ai découvert toute seule, tu vois. Je veux dire, la solitude assez rapidement vous pouvez la ressentir si vous faites tout seul, on va dire c'est comme ça. Après si vous êtes en colocation, si vous avez d'autres services civiques avec vous, ou si vous avez un ancien service civique qui vous a fait rencontrer de nouvelles personnes, chill, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Sauf que si vous êtes comme moi, vous arrivez, vous n'avez pas d'ancien service civique, vous êtes seul, vous habitez seul, vraiment non, rencontrez des gens avant de partir, c'est vraiment un très très bon conseil. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui, tous les conseils que j'aurais voulu savoir avant de partir en service civique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bien évidemment c'est une vidéo non exhaustive. Si vous êtes en service civique et vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et sinon moi je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye bitches!